Bon les amis, ça s'est pas forcément passé comme c'était prévu. Pour accéder à la vis de niveau qui est sur la boîte, alors faites le tour, vous allez, à moins que d'ici vous allez voir, mais en gros il y avait un bouchon ici sur le châssis. Donc je devais retirer la moquette. Ok. Pour retirer la moquette. Non, pour accéder à la boîte, en fait ici il y a des trappes de visite. Donc toute la caisse elle est rivetée, mais là c'est uniquement vissé pour accéder au graissage de l'arbre de transmission qui est ici et à l'entretien de la boîte. Sauf que j'ai commencé à démonter la moquette et là la moquette c'était ni fait ni à faire. Regardez comment ça a été collé. Voilà, on dirait que c'est tout pourri. Non, non, c'est pas tout pourri, c'est juste qu'ils ont mis une colle de merde dessus et normalement c'est couleur alu. Alors ça aurait été 100 fois plus joli de ne pas mettre de moquette qui servent à rien et laisser le bel aluminium comme ça apparent. Sauf que visiblement il y a eu une faute de goût et tout est ni fait ni à faire. Sur une trappe de visite, on ne colle pas de la moquette parce que du coup quand tu as besoin de faire la visite, tu arraches la moquette. Donc en fait tu viens mettre des velcro et tu viens accrocher ta moquette avec un velcro. Voilà, bon, sauf que là le mec qui a fait ça, il n'était pas très doué. Donc du coup j'ai arraché toute la moquette parce que moi j'ai clairement pas envie de mettre de la moquette sur une trappe de visite qui permet de faire l'entretien de la voiture. Donc je vais juste tout nettoyer mes plaques, etc. Donc ça, ce sera hors vidéo, on fera quelques images une fois que ce sera propre. Je vais tout nettoyer, je vais remettre un petit coup de peinture parce que le problème c'est que je vais être obligé de poncer toute cette merde. Et si je ponce, je vais rayer l'aluminium et on n'aura pas un bel aspect comme là. Vous voyez, en fait, c'est gras là, c'est parce que c'est l'arbre de transmission, c'est le graissage de l'arbre de transmission. Donc vous avez besoin de retirer la plaque pour graisser. Donc du coup, c'est quand même pratique de le laisser accessible. Donc, je vais décaper toute cette merde, je vais remettre un petit coup de peinture propre et on va remonter tout ça sans moquette, comme ça on pourra faire l'entretien plus facilement. Mais, parce que forcément il y a toujours un mais, ça, retirer de la moquette, c'était encore pas trop le truc compliqué. Mais pour retirer la plaque, il fallait retirer ça, le soufflet. Et pour retirer le soufflet, il fallait retirer la boule, voilà. Sauf que, encore une fois, le mec super pro, il a collé la boule sur la tige. Donc du coup, j'ai essayé de meuler avec une Dremel, etc. Mais rien n'y fait. Et quand j'ai essayé de le dévisser à la pince, j'ai tout simplement l'axe qui a cassé du sélecteur de la boîte. Voilà. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Alors, ce qui me conforte, entre guillemets, c'est que vous allez vite comprendre. En fait, je pense que d'origine, sur cette boîte-là, l'axe, il est droit. Et en fait, pour rentrer la boîte dans une Westfield, ils viennent tordre la tige pour lui donner cet axe-là, pour que tu puisses passer les vitesses. Parce que si c'est comme ça, en fait, tu ne pourrais pas passer les vitesses. Et tu ne peux pas le couper et le mettre droit, parce que sinon, ça ne passe pas sur le truc. Donc du coup, en gros, ils viennent le casser et le ressouder comme ça. Comment je sais ? Parce que regardez, il y a l'ancienne trace de la soudure qui est là. Là. Et dedans, là, on voit bien que ça a été coupé et que ça avait commencé un petit peu à s'oxyder. Donc du coup, si c'est fraîchement cassé et que c'est moi qui l'ai cassé, on devrait avoir du métal sain comme on l'a là, et au milieu. Donc ça veut bien dire qu'en gros, ça a été disqué, meulé et adapté comme ça pour rentrer dans une Westfield. Parce qu'à la base, ça c'est une boîte Ford type 9 qui est absolument pas montée sur une Westfield, mais sur une Cortina si je dis pas de bêtises. Donc, bref, la soudure était trop faible. Ce qui fait que parce qu'ils ont collé la boule, ça a pété. Donc du coup, j'ai dû démonter le sélecteur de la boîte. Donc du coup, j'ai tout démonté. Et je vais disquer la boule ici. Je vais refaire les filets de ça. Je vais ressouder ça. Je vais recommander une boule. Et je vais faire un montage du coup normal. Pas un truc Joe le bricoleur, je te colle tout ça là-dedans puis ça fonctionnera. Et en fait, je pense que tout simplement, ils n'avaient pas commandé la boule au bon pas de filetage. Ce qui fait que pour économiser un bout de chandelle, ils se sont dit, bon, voilà, collez dessus. Puis celui qui fera l'entretien, tant pis pour lui. Voilà comment ça a dû se passer. Bref, du coup, on a un petit peu plus de boulot que prévu. Mais c'est ça aussi la mécanique. 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui permet d'éditer des rapports partout dans le monde sur un véhicule et qui évite bien des arnaques. Car Vertical va sponsoriser 10 nouvelles intégrations dans 10 prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne YouTube qui permettront de financer le projet Mégane 3 RS de course que vous allez revoir très prochainement ou que vous êtes même déjà en train de regarder. J'ai décidé pour ce partenariat de vous offrir à vous, la communauté GLB,
les 10 rapports car vertical qui permettront donc de vérifier 10 véhicules de la communauté et de pouvoir vous les détailler. Je tiens également à rappeler qu'avec le code GLB, vous avez 20% sur vos rapports car vertical. Bien évidemment, tous les liens sont en description de la vidéo. Et les amis, on commence tout de suite avec le rapport d'un véhicule de l'un d'entre vous. Alors les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec le rapport car vertical de la voiture d'un abonné. Et aujourd'hui, c'est au tour de Rabat. Alors Rabat, il a quoi comme voiture? Il a une Peugeot 308. Donc c'est parti, on la passe au rapport car vertical. C'est très simple, soit le numéro de VIN, soit le numéro de plaque. On lance l'édition du rapport et on se retrouve tout de suite sur son rapport. Donc, on ouvre le rapport et on voit que la 308 de Rabat immédiatement a eu un léger problème. Donc, déjà, le bon point, c'est que le vol, le kilométrage, le statut financier, tout est bon. Par contre, malheureusement, elle a eu un accident. Reste à déterminer la gravité de cet accident. Donc, on voit que le dernier kilométrage relevé est de 57 912 km, qui a eu 4 relevés de kilométrage. On voit qu'elle a eu un accident sur le latéral. Je dirais même qu'elle a eu 2 accidents, cette voiture-là. Elle en a eu un en 2014, qui était très faible, avec un coût estimé de 0 à 500 €. Donc, on est clairement sur une toute petite réparation, un rétroviseur, une rayure, un frottement de pare-choc. On est vraiment sur quelque chose de très mineur, non inquiétant. Et après, on voit qu'on est sur un dommage de 500 à 1500 €. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, on est sur, je dirais, une petite égratignure, même si je schématise un petit peu. Parce qu'en carrosserie, les frais de carrosserie coûtent réellement très cher. Dès qu'on a du structurel ou des éléments à remplacer, on chiffre très vite à 5, 10, 15 000 €. Donc là, entre 500 et 1500 €, on va peut-être être sur un redressement de porte, un bas de caisse, un pare-choc à changer, peut-être quelqu'un qui a reculé dans la voiture. Alors oui, elle a eu un accident. Est-ce qu'on peut appeler ça un accident? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a eu un accrochage. Et au vu du montant de la réparation, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais l'avantage du rapport car vertical, c'est surtout que ça vous permet de pouvoir en être informé et donc au moment de l'achat, de pouvoir demander tout simplement au propriétaire ce qui s'est passé avec la voiture parce que peut-être il n'aura pas l'honnêteté de vous le dire. Et là, en l'occurrence, Rabat, mets-nous en commentaire si oui ou non tu étais informé que ta voiture avait eu 2 dommages de carrosserie. Mais en tout cas, ça vous coûte un rapport de savoir si oui ou non la personne est transparente avec vous. Les amis, on continue tout de suite cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette Westfield. Si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a fait tous les fluides, où on avait amélioré notamment la boîte de vitesse pour permettre une vidange, je dirais conventionnelle, on a eu quelque peu de problèmes. Déjà, on s'est aperçu que la moquette qu'ils avaient mis en décoration sur les trappes d'accès, d'entretien de boîte et d'arbre de transmission était collée et vraiment collée. Ce qui fait qu'on va devoir nettoyer et remettre tout ça. On va faire quelque chose de propre avec une peinture. Plus de moquette sur ces pièces qui ont besoin d'être démontées pour l'entretien du véhicule. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'on avait cassé le sélecteur de vitesse, donc le pommeau de vitesse, la tige qui rentre dans la boîte, en essayant de démonter ces fameuses trappes parce qu'ils avaient collé le pommeau de vitesse directement sur la tige. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de disquer la boule pour extraire la boule, ressouder la tige. En attendant, pour l'instant, je n'ai pas reçu la boule. Donc si je la reçois avant de monter cette vidéo-là, je vous ferai le petit rush pour mettre la boule dessus. Si je ne la reçois pas, bon, bah, vous vous doutez bien que je vais mettre une petite boule dessus. Voilà. On va décaper les panneaux où il y a de la colle néoprène et on va remettre tout ça en peinture avant de tout remonter correctement. Pour la partie sélecteur de boîte, eh ben, on va tout simplement le ressouder, le réparer intégralement. Donc la première étape, on lève la voiture, alors comme on peut, hein, du coup que les roues avant, et on démonte nos sièges. Pourquoi? Parce que nos sièges vont nous permettre d'accéder entièrement aux panneaux qui ont été enduits d'une magnifique colle néoprène dégueulasse qu'il va falloir qu'on ponce. Donc là, pour démonter les sièges, bah, ça se passe dessous. Ah, faut que je de l'autre côté. Ah d'accord. Ah bon, bah voilà. L'échappement a aussi un problème de soudure. Oui. Non, non, c'est pas ça. Il était pas cassé. Bon, bah... Ah bah, bon, en fait, l'échappement, il a plus qu'un problème de soudure. En fait, il est cassé à 2 endroits. Ici et là. Bon, bah, du coup, voilà. Hein.
Vas-y, fais pas genre que tu tiens encore, quoi. Bon, je comptais le changer. Bah, je crois que le moment est venu. Hein. Bon, remarque, c'est un moyen de l'alléger. On fait direct un coup d'ici. On gagne 10 kilos direct. Ok, celui-là, il vient. Ok. Alors, on retrouve des vieilles bougies d'allumage dedans. Voilà. C'est les bonnes en plus. Hein. C'est bien les bonnes bougies. Je pense que pour l'instant, je vais juste faire le tunnel propre, nettoyer, propre et peint. Et si je kiffe, je verrai les moquettes derrière. Je sais, pour l'instant, je suis mitigé. Donc, je ne sais pas. Bon. Vous voyez, ça a été siliconé et tout. Ça a été fait n'importe comment. Alors, n'importe comment. On colle pas de la moquette sur des trappes d'accès, premièrement. On met du velcro. Et deuxièmement, allez. En fait, ils ont coupé un bout de moquette là. Ils ont mis du silicone moteur dedans. Ils ont mis des baguettes. C'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, tu as une seule et même peau qui vient recouvrir les deux côtés, en fait. Et du coup, tu mets du velcro sur les trappes d'accès. Parce que là, ça veut dire que du coup, tu condamnes l'entretien de la boîte. Et le graissage des arbres de transmission. Donc non, moi terminé, je dégage ça. Je refais ça propre. On va gagner du poids et surtout, on va faciliter l'entretien. Non mais comment c'est collé de ouf le truc. Oh putain. Parce que t'as même les trappes de visite pour la boîte sur les côtés là. Et du coup, on n'y avait plus accès du tout. Voilà. Pas payer la colle. Moi, je vous le dis. Alors, ce qui est con, c'est que j'aurais adoré garder le côté alu. Vraiment, ça, là. Voilà, j'aurais adoré avoir ça. Seul problème, c'est que, vu qu'on va devoir poncer la merde qu'ils ont mis dessus, c'est impossible, ça va être dégueulasse. Ça va être trop moche. C'est pour ça qu'on va le peindre. Bon, maintenant, on prend la petite ponceuse de carrosserie et puis, on attaque. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. On peut voir déjà, c'est que celles-ci, elles ont déjà été peintes. Donc à mon avis, à la période où la voiture faisait de la course, il n'y avait pas de moquette. Ils avaient juste peint pour le côté esthétique. Et par-dessus la peinture, on voit qu'il y a eu de la colle de mie pour la fameuse moquette. Donc ils auraient mieux fait de laisser en peinture, au pire repeindre. Parce que ça, c'est hyper important. C'est les trappes d'accès qui permettent l'entretien du véhicule. Sur des vieux véhicules, le graissage des arbres de transmission se faisait à la pompe à graisse. Comme sur les engins de TP. Donc ça veut dire qu'en condamnant les trappes d'accès, d'une, tu peux plus vidanger la boîte. Et de deux, tu peux plus graisser ton arbre de transmission. Donc du coup, c'est pas très très bon pour le moteur, quoi. Enfin, pour la transmission, du coup. Donc maintenant qu'on a terminé de tout décaper, vous voyez, on a une tôle qui est redevenue à nu, donc qui est entre guillemets brossée parce que c'est les traces de la ponceuse. Donc là, on va tout dégraisser et on va attaquer la peinture. Donc vous avez vu, on a masqué toute la partie intérieure de la voiture. Les autres pièces sont déjà dégraissées. Donc là, on termine de dégraisser la voiture. Et c'est parti pour la peinture. Alors la peinture que je vais utiliser, c'est les peintures qui sont en test sur notre boutique aujourd'hui. Donc qui ne sont pas disponibles à la commercialisation. Et justement, on va voir si ça tient, si le rendu est beau, pour peut-être vous les ajouter ensuite à la boutique. Alors j'ai déjà fait les premiers tests sur une bétonnière, qui ont été plutôt concluants. C'est pour ça qu'aujourd'hui je les teste sur la Westfield. C'est que je sais que c'est pas non plus de la merde. Voilà. Hop, l'autre côté. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Bon, maintenant qu'on a terminé la peinture, on va laisser 24 heures de séchage avant de remonter. En attendant, on va s'occuper de notre pommeau de vitesse. Ce petit problème qui fait qu'on ne peut plus conduire la voiture. Voilà. Bon, en fait, on va déjà disquer la boule. On va réassembler le sélecteur. Et puis, on va recommander une boule. Bon, étant donné qu'on va couper de la fibre de carbone et que c'est hautement pas bon de l'aspirer, je vais user d'un masque révolutionnaire qui s'appelle un t-shirt. Et me voilà protégé plein de pays. Les pommeaux de vitesse, c'est un bout. On en viendra tous à bout. Donc s'il vous plaît, ne collez pas les boules. C'est important. Non, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a un filetage dessus là. Bon, qu'il va falloir que je refasse du coup parce qu'il s'est pris un petit coup de disqueuse. Mais du coup, quand tu commandes le pommeau de vitesse qui n'est pas au bon filetage, il se passe quoi? Bah, il se passe que tu vas être obligé de le coller pour qu'il tienne. Donc commande directement le bon pommeau de vitesse et tu gagneras du temps. Tu vois, lui, il a vraiment envie de se barrer. Bon, en tout cas, juste pour cette merde, ça m'a valu quand même de casser mon axe de boîte de vitesse. Donc l'affaire, elle est quand même moyennement drôle. Donc, maintenant, je vais prendre mon autre morceau. Je vais retracer, tout meuler propre. Donc, je vais surtout tracer pour bien axer, que mon pot de vitesse soit toujours droit. Ensuite, je vais meuler. On va ressouder tout ça, remeuler pour que ça fasse une seule et même pièce. Et puis après, on va refaire le filetage de cette petite pièce-là. Et une fois qu'on aura fini tout ça, à ce moment-là, on pourra remettre une belle jolie boule dessus. Ça, c'est mon trait qui va me permettre de pouvoir les réaligner ensuite. Donc maintenant, je vais faire un chanfrein tout autour. Un chanfrein, c'est quoi? En gros, au lieu que les pièces fassent ça, je vais créer un creux. Ça va faire ça. Ce qui fait que dans ce creux-là, je vais pouvoir faire un cordon de soudure et ça va être aussi dur que ça l'était avant. Voilà, donc là en fait vous avez compris que une fois que je rassemble mes pièces, bah, je suis incapable de retrouver quelle est la position puisque j'ai tout chanfreiné. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire un repère. Donc maintenant, eh ben, on remet tout ça dans l'étau. Bon, tous ceux qui vont se demander pourquoi je soude à la baguette et pas au MIG, eh ben, parce que j'ai plus de gaz. Donc là l'idée c'est déjà de pointer tout ça et ensuite le finir en dehors parce que là il y a trop de paille. Voilà, donc là normalement il doit tenir. Alors, ce qu'il faut savoir quand on soude à l'arc, c'est qu'on a du laitier. Le laitier en gros c'est ce qui enrobe votre baguette. Au cœur vous avez du métal et autour vous avez le laitier. Le laitier va favoriser l'arc. Mais du coup quand vous faites une soudure, il se dépose dessus. Donc en fait quand vous voulez reprendre une soudure sur une soudure, il faut ce qu'on appelle casser le laitier. Ce que je vais faire là. Alors je tape pas très très fort. Parce que là c'est assez fragile, il n'y a qu'un petit point de soudure. Voilà. Et une fois le laitier sorti, ça laisse apparaître uniquement notre soudure. Et là, on peut ressouder dessus. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir quand on soude à l'arc. On n'est pas obligé de casser le laitier si on s'en fout. On finit notre cordon de soudure, on s'en fout, on laisse le laitier. Franchement, dans 90%, je le fais. Parce que ce que je soude, c'est rarement quelque chose d'esthétique. Par contre, quand vous voulez faire quelque chose d'esthétique comme on le fait là, bon, bah faites-le bien. Je m'écarte de la paille. Voilà, tant que la grange est en travaux, le problème c'est qu'on peut pas trop souder parce qu'il y a de la paille partout. Ça va être comme ça encore quelques mois, mais c'est pas grave. Bon là on a une belle soudure, c'est propre. On va chercher un disque à bavuré, on met un petit coup de toile. Et c'est tout bon. Après on reprend le filetage du pommeau de vitesse.
Et voilà, nous avons un tout beau, tout neuf levier de vitesse. Donc maintenant, on va le passer un petit coup sous la flotte pour éviter de se brûler. De l'eau là. Voilà. Donc là, on a un petit outil comme ça qui s'appelle un peigne. Alors moi, je surnomme ça plutôt un peigne à filet. C'est plein de petits filets dessus. C'est comme un jeu de cale pour les soupapes, sauf que là, bah, c'est pour les filets. Voilà, donc en fait, on prend des filets, voilà, on les pose. Donc là, par exemple, c'est un pas 1,75. Si je prends un 1,5, c'est pas bon. Voilà, c'est du 1,75. Voilà, donc là, on voit que c'est un petit peu abîmé. Donc, il faut que je reprenne un 1,75. En l'occurrence, on a méga de la chance parce que c'est celui que j'ai. Donc, du coup, direction l'étau. Et c'est parti. En fait, vous avez le tarot, c'est pour faire, entre guillemets, le filet sur la partie femelle. Et vous avez ça, c'est pour faire le filet sur la partie mâle. Donc là, voilà, on repasse, on reprend les filets. On refait bien les filets. Voilà. Et voilà, vous avez maintenant un magnifique filetage. Tout beau, tout neuf. Bon les amis, ça y est, on est le lendemain, donc c'est terminé pour la peinture, tout a séché. Donc là, on va tout simplement débâcher un petit peu tout ça. Et on va attaquer le remontage. Donc le remontage, ça va être relativement simple, hein. C'est 2 plaques avec les vis. Et la bonne nouvelle, c'est que le pommeau de vitesse est censé arriver aujourd'hui. Donc normalement, je devrais pouvoir remonter intégralement cette boîte. Hop, on va pouvoir remonter nos sièges. Et on a au moins quelque chose de tout de suite plus propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire. Mais moi, je trouve que ça fait propre. J'aime bien. Et accessoirement, on a retrouvé le côté utile de ces trappes d'accès. On fait attention à pareil, la peinture toute neuve. Ça serait dommage. Bon, on remonte le sélecteur. Donc, là, il faut que j'arrive à le replacer bien comme il faut. Voilà. On a cette petite bague qui vient visser pour maintenir le sélecteur sur le carter. 4, 3, 2, 1. Et la marche arrière, elle est, je sais plus, là. On replie les ergots qui empêchent le desserrage. Donc là, on repositionne la petite plaque de la boîte. Bon, avant de remettre la trappe d'accès de l'arbre de transmission, on en profite pour remettre un petit coup de graisse sur les croisillons. Voilà, je pense que ça faisait un moment qu'ils n'y avaient pas eu le droit. Et l'autre là-bas. Bon, maintenant, on peut remettre notre petite trappe. Voilà, et au moins on a quelque chose de propre et surtout de fonctionnel. On repositionne le soufflet. Maintenant, même topo pour le soufflet de boîte. Bon, là j'ai un petit souci, c'est qu'au niveau des vis, ici j'arrive pas à les mettre. Bah, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est des petits inserts riftés dans les tôles. Et je sais pas comment ils avaient mis ce type de vis, mais en fait c'est pas du tout ce type de vis qu'il faut mettre. Là c'est des vis pour acier et l'autre c'est des vis filetées avec un pas standard. Donc en fait, bah, là j'en ai une qui tient, là j'en ai 3 qui tiennent, mais 3 tiennent pas. Donc pour l'instant je laisse comme ça, histoire que ça tient. Et je vais aller chez Leroy Merlin acheter les bonnes vis, avec des vis qui se vissent dans des filets du coup, et pas dans le métal. Voilà, je ne vais pas m'embêter à remonter un truc qui ne va pas dedans. Là, on va en profiter, on va remettre la boule. Alors cette fois-ci, on ne va pas la coller, on va juste mettre un petit coup de frein filet pour pas qu'elle puisse se dévisser quand on conduit, mais rien de plus. Et pas du frein filet rouge. Donc là, on met du petit frein filet.
Voilà, donc là c'est du frein filet moyen, largement suffisant pour faire ça, et on vient visser la boule dessus. Et surtout pas de colle. Voilà. Alors on vérifie que tout fonctionne. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ok, et bien écoutez, il me restera plus qu'à aller chercher les 4 vis et c'est fini pour la réparation de la boîte de vitesse. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez la version moquette ou la version alu apparent peinte. Alors oui, pour l'instant c'est pas fini à cause des petites vis qu'il va falloir que je trouve parce que je vais pas remonter des vis qui sont pas compatibles. En tout cas, dans cette vidéo là, vous avez pu voir un petit peu plutôt du bricolage que de la mécanique, puisqu'on a décapé, on a peint, on a ressoudé le sélecteur de vitesse qui était cassé. Bon voilà, tout est bien qui finit bien puisque finalement c'est réparé. On a enfin accès correctement aux trappes d'entretien de la boîte de vitesse et également de l'arbre de transmission. On en a également profité pour graisser l'arbre de transmission qui n'était pas graissé à mon avis depuis bien longtemps. Donc là les amis, dans la prochaine vidéo, on va continuer de réparer. On va réparer ce qui s'est pété dans cette vidéo. En fait, à chaque vidéo, il y a un truc qui pète, donc on répare. Là, du coup, on va changer l'échappement complet. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, si tu aimes la mécanique, que tu aimes les galères, abonne-toi, mets la petite cloche et tu recevras une notification pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour réparer l'échappement. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.